Shavua Tov, nous sommes dimanche matin et nous allons aujourd'hui étudier la page Aïn Chet 78 de Masechet Yevamot. On va reprendre un petit peu à la fin du Daf Amud Zayin Amud Bet. Et avant ça, je vais relire la Mishnah pour se remettre dans le sujet. Donc on avait vu dans la Mishnah qui se trouve Daf Aïn Vav Amud Bet, Amoni ou Moavi Asurim, qu'on ne peut pas se marier avec un Amoni ou un Moavi. Veisuran Isur Olam, et ça c'est une interdiction qui est permanente, quel que soit le nombre de générations. Aval Nekevotehem Mutarot Miyad, mais par contre, donc, les femmes de ces peuples-là peuvent se convertir immédiatement et se marier avec des juifs. Mitzri Va'adomi Enam Asurim Elad Shalosh Losha Dorot. Par contre, en ce qui concerne donc, l'Égyptien et l'Adomi, donc aujourd'hui on considère dans les poskim que on connaît plus véritablement ces peuplades et que l'Égyptien dont on parle dans la Gemara, c'est pas l'Égyptien d'aujourd'hui. Mais donc en tout cas les peuplades qui s'appelaient égyptiennes et édomites à l'époque de la Bible donc, ne pouvaient pas se convertir et si elles se convertissaient devaient attendre, c'est pas qu'elles pouvaient pas se convertir mais ne pouvaient pas rentrer dans le peuple juif, et si elles se convertissaient devaient attendre la 3e génération pour pouvoir se marier avec des juifs. Rabbi Shimon Matir et Anekevot Miyad, et Rabbi Shimon lui permettait immédiatement donc aux femmes des peuples égyptiens et édomites de se convertir et de se marier avec un juif. Quel était le raisonnement de Rabbi Shimon? Amar Rabbi Shimon, Kalvachomer Adevarim. Il dit en fait c'est un raisonnement a fortiori. Uma im bimkom she'asar et azecharim isur olam itir et anekavot miyad. Il dit si déjà dans le cas de Ammon et Moab où on voit que les hommes eux ils sont interdits jusqu'à toujours, c'est-à-dire que quel que soit le nombre de générations ils pourront jamais se marier, ils pourront jamais faire partie du clan d'Israël. Alors, et leurs femmes, elles, donc les femmes de Moab et de Ammon, immédiatement, dès qu'elles se convertissent, elles peuvent se marier avec un juif. Alors a fortiori que les Égyptiens et les Édomites, qui eux, au bout de 3 générations, même les hommes, vont pouvoir donc se marier avec une femme juive, alors a fortiori que leurs femmes à eux, immédiatement, elles peuvent se convertir et se mélanger au Ham Israël. Donc, Makom Hitir et Anekvod Miya, Makom Shelo Asar et Azecharim Elad Shlosha Dorot, et Nodin Shenatir et Anekvot Miyad. Donc, ce que je viens de dire. Amroulo, donc les Chachamim, qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Ils lui ont dit Im halacha nekabel. Il dit si c'est quelque chose que tu as entendu de tes maîtres, d'accord, que la halacha elle est comme ça, et que c'est vraiment par la tradition, alors on reçoit, on accepte. Veim ledin. Maintenant, si tu veux faire un raisonnement, donc ici le mot din a le sens de raisonnement, parce que din c'est le raisonnement a fortiori. Donc il dit si maintenant ce que tu es en train de nous exposer, c'est non pas une tradition que tu as reçue, mais un raisonnement que tu fais de ton propre chef, alors yesh tshuva, il y a de quoi répondre. C'est-à-dire ton kalvachomer il est pas béton. Amar lahem loki halacha niomer. Il a dit non loki. Alors on va voir dans la Gemara, on va s'interroger sur cette expression-là, dire non mais ou non si, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Il dit halacha ni omer. Ce que je suis en train de vous enseigner, c'est quelque chose que j'ai reçu par la tradition, d'accord? Et donc comment Rashi nous explique sur la Mishnah Loki, il dit afilu anidan me'atzmi en lachem tshuva. Il est en train de leur dire que même si c'était, il en répond 2 choses, parce qu'eux lui ont dit si c'est une halacha, on accepte, si c'est un din, on va le casser ton din et on va te répondre à ton din. Donc lui il dit non, il dit premièrement c'est une halacha, d'accord? Non, pardon. Premièrement, Loki. Donc, premièrement, il n'y a pas à répondre à mon Kalvachomer. Vous allez voir qu'il est indestructible, d'accord? On ne peut pas le bouger. Et en plus, c'est pas moi qui l'ai dit, je l'ai reçu de mes maîtres, d'accord? Donc, double réponse. Alors maintenant, on se reporte à la page Aïn Zayin Amud Bet. Tania. Il y a une braïta qui enseigne. On va prendre juste au-dessus, parce que comme on l'a juste au-dessus, pardon. Umay Loki. Donc qu'est-ce qu'il veut dire ce Loki? Hachika Amar Leou. Voici ce qu'il leur dit la Khamim. Il dit Le Didi, Lo Svirali, de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Il dit moi, je ne pense pas comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui pense qu'il n'y a pas de halal qui peut sortir d'une union qui est simplement sanctionnée par un assez, par un commandement positif. Il dit maintenant Le Ditrou, de Sviralechou, que Rabbi Eliezer ben Yaakov. Alacha ani omer. Maintenant, en ce qui concerne vous, qui pensez comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, à savoir que il peut avoir un halal qui est issu d'une union qui n'est pas sanctionnée par une interdiction,
mais qui est simplement donc, la contradiction d'une mitzvah positive, alors elle dit « Ani omer shanekevot mutarot » comme dit Rashi. Moi je dis que dans ce cas-là, les femmes sont permises. Tanya, une braïta qui enseignait, Amar lahen Rabbi Shimon. Rabbi Shimon a dit au Chachamim, Halacha ani omer. Ce que je vous dis, c'est par la tradition. Veod, et non seulement c'est par la tradition, Mikra mesayeni. Le texte même de la Torah apporte un support à mon avis. Pourquoi ? Il y a marqué dans la Torah Banim velo banot. Des fils et non pas des filles. Donc du fait qu'il est marqué des fils et non pas des filles, ça veut dire que l'interdiction jusqu'à la 3e génération, c'est uniquement pour les fils, mais que les filles, immédiatement, elles peuvent se convertir et se marier. Tanu Rabbanan, nos maîtres aussi dans une braïta, Banim velo banot, dit vrai Rabbi Shimon, que on dit des garçons et non pas des filles. Ça c'est l'avis de Rabbi Shimon. Amar Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda est venu avec autre chose. Il leur a dit quoi ? Hare Omer Banim asher yivaledu lahem dor shelishi. Le passouk dit les fils qui leur seront nés dor shelishi à la 3e génération. Ceux-là ils pourront rentrer dans l'assemblée d'Israël. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier là-dedans ? Hakatouf telaan beleda. Ça veut dire que le texte de la Bible fait suspendre, fait dépendre tout cela de l'Eda. Parce que Banim Ashaï Valedou Lahem. Et donc, comme explique Rashi, ça veut dire quoi ? Beleda, Unkevot Nami Asurot. Ça veut dire mot à mot, toute la progéniture qui va leur naître rentre dans cette catégorie. Qu'elle soit mâle ou femelle. Et finalement, il met en retrait le mot Banim qui signifiait les garçons. Il le met de côté et il met en exergue plutôt le mot Ivaledou. Et donc, il fait ressortir le fait que tout ce qui est une progéniture de ces gens-là, il faudra attendre la 3e génération pour qu'ils puissent se mélanger. Amar Rabbi Yochanan enseignait, il lave de Amar Rabbi Yehuda à Katouf Telan Beleda. Il dit, si Rabbi Yehuda n'avait pas dit une chose pareille, à savoir que le texte de la Torah a fait dépendre tout ça de la naissance, Lo Matzayada Veraglav Bevet Amidrash, mot, il n'aurait pu pas se trouver avec ses mains et ses pieds, donc au Bet Amidrash. Ça veut dire quoi ? Rashi explique il n'aurait pas pu tenir une telle opinion. Ça veut dire que la seule manière qu'il avait de tenir cette opinion, que c'était aussi bien les garçons que les filles, c'est de trouver cette dracha sur le mot Asher Valedou. Alors maintenant la Gemara pose une question. Elle nous dit Kevan de Amarmar, Keal Gerim Ikre Kahal. Étant donné que la Torah nous a enseigné, qu'il y a eu un enseignement, à propos de Keal Gerim, vous savez qu'à chaque fois qu'on dit que c'est interdit de se marier, on dit Asur Lavo Bekahal, ça veut dire interdiction de se mélanger à la communauté. Alors il dit, vu qu'on a vu antérieurement, donc je crois qu'on l'avait déjà vu dans Masechet Yevamot, mais c'est rapporté dans Rashix, dans Kiddushin, Keal Gerim Ikre Kahal, que la communauté, l'assemblée des convertis, s'appelle elle-même assemblée. Mitzri Sheni, mais Maïthar. Mot à mot, ça veut dire comment un Mitzri de 2e génération, c'est-à-dire le fils d'un Égyptien qui s'est converti, donc il va être Égyptien entre guillemets de 2e génération, donc là on va les compter jusqu'à la 3e pour qu'ils puissent se mélanger, on dit avec qui il va pouvoir se marier ? Parce que si tu dis que les convertis eux-mêmes sont Kahal, donc ça veut dire qu'il ne peut pas se marier avec une Mitzrite qui s'est convertie. Parce que ça s'appellerait déjà la Vobekal. Regardez Rashi de la page précédente. Bemasechet Kiddushin, Iita din kevod sharian le altar. Si tu me dis que les femmes, on peut les marier immédiatement, les épouser immédiatement. Havuleu Kahal. Donc il en ressort qu'elles s'appellent Kahal. Elles font partie déjà donc, de la communauté. Ve'asurot Mitzrit Rishona Ushniya et Mitzri Rishon Vesheni. Et donc là, l'égyptienne de 1e génération ou 2e génération, elle sera interdite au mariage, aussi bien à l'égyptienne de 1re génération que de 2e génération. Et dans ce cas-là, dans ce cas-là, comment tu veux que l'égyptien il arrive à la 3e génération, parce qu'il ne veut pas se marier ? Alors la Gemara elle propose comme réponse Dilma dei avar venasev. Peut-être qu'on te parle du cas où il a transgressé et il s'est marié quand même. Et donc dans ce cas, il n'avait pas le droit de se marier avec cette convertie, mais il s'est quand même marié avec elle. Maintenant, l'enfant qui est issu de cette union-là, il va être tahor,
il pourra se marier dans la communauté d'Israël. Alors la Gemara elle répond, elle te dit Dei loketivkra. La Torah elle parle pas avec des si. Comme on dit en français, avec des si on mettrait pareil en bouteille. Donc la Torah non plus elle parle pas avec des si. On parle de cas, on va dire entre guillemets normaux, quoi, classiques. On parle pas d'une interdiction. Comme dit Rashi, mideda aliede avera kaate lokatav kara. Donc lorsqu'il s'agit d'une chose qui vient par une avera, la Torah n'en parle pas. Alors la Gemara elle répond, elle dit ça va pas ou quoi? Hare mamzer. Dei uktavekra. Le cas du mamzer c'est quoi? C'est dans le cas où une personne aurait une relation sanctionnée par un karet et aurait un enfant. Ça aussi, ça ne fait pas partie des choses permises. Donc pourquoi la Torah elle vient apprendre ça? Donc on voit que la Torah parfois, elle va regarder des si, elle va regarder des i. Réponse de la Gemara, dei le isura, katav. Dei le tera, lo katav. La Torah envisage ce genre de cas lorsqu'il s'agit d'énoncer une interdiction, mais la Torah n'énoncera pas n'envisera pas à ce genre de cas lorsqu'il s'agit de donner une permission. Et là encore, on objecte. Arema chazir grushato. Regarde le cas de celui qui reprend la femme dont il a divorcé. Dei le etera, urtave, c'est un si pour permettre, et pourtant on l'a écrit. C'est quoi, c'est un si pour permettre? Si divorce et que sa femme, entre deux, elle se remarie pas, et qu'il se trouve qu'après ils ont envie de se remarier tous les deux, alors il aura le droit de l'épouser à nouveau. Ça aussi, c'est un si, et pourtant c'est pour donner une permission. Réponse de la Gemara, Hata mishum ikar isura hu dirtave. Là-bas, c'est à cause de l'essence même de l'interdiction qu'on l'a écrit. C'est-à-dire qu'à l'essence même de l'interdiction de reprendre une femme qui sera allée avec un autre homme entre deux, qui sera mariée avec un autre homme entre deux. Donc c'est à cause de cette interdiction-là que, en passant, on va enseigner que dans le cas où elle ne s'est pas remariée entre deux, elle peut se remarier avec son premier mari. Tanoura Banan, nos maîtres ont enseigné dans une braïta. Im ne'emar banim, lama ne'emar dorot. Si on parle de fils, pourquoi on parle de génération? Ve'im ne'emar dorot. Et si on parle de génération, pourquoi on parle de fils? Pour mieux comprendre, regardez Rashi. Im ne'emar banim ve'choule, lirtov ben shelishi avo. Odor shelishi avo lahem. Velo lirtov banim. Pourquoi il y a marqué banim ashariva ledou lahem? Dor shelishi. On aurait pu dire le troisième fils qui lui sera, la troisième génération de fils qui lui sera né. Donc bani ben shelishi. Ou alors on aurait pu dire dor shelishi. Dans ce cas-là, on ne parle pas de banim. Pourquoi les deux? Im ne'emar banim velo ne'emar dorot. Si j'avais parlé dans le pasouk de fils et non pas de génération, haïti omer ben rishon vesheni asur, qu'il n'y a que le premier fils et le deuxième fils, dire le fils et le petit-fils qui sont interdits. Shlishi mutar. Pardon. J'aurais cru que c'était le premier fils et le deuxième fils, donc de la même personne, qui sont interdits, mais que le troisième fils, s'il a eu 3 garçons, on prend un Égyptien qui s'est converti, lui-même il ne peut pas se marier, il a 3 enfants, le troisième enfant c'est bon, il peut se marier avec une juive. Ah, c'est pour ça qu'on a dit Dorot. Haïti Omer ben Rishon Sheni Asur, chez Shimutar, la reine est Dorot. C'est pourquoi il est marqué Dorot. Maintenant, im ne'emar dorot, velo ne'emar banim. Prenons le cas inverse. Si on avait énoncé les générations, mais qu'on n'avait pas parlé des enfants, haïti omer le ota naomdim ala har Sinai. J'aurais cru que cela ne concernait que les générations qui se tenaient devant le har Sinai. Les chach ne'emar banim. C'est pour ça qu'on a dit les enfants. Lahem mehem mene. Ça veut dire que tu comptes à partir de ceux qui étaient présents au Sinaï. Lahem. Et quand tu dis lahem, ça veut dire quoi? Haler achar pisulan, suit celui qui est le plus, suit mot à mot leur pisoul, c'est-à-dire leur invalidation. Alors regardez Rashi. Veim neemar dor shlishi velo neemar banim. Haïti omer, j'aurais dit quoi? Leotam Israélim Amdim al Sinai ou Omer. Lorsque le Passouk parle, il s'adresse aux enfants d'Israël qui se tiennent au pied du mont Sinaï. Et il leur dit Dor shlishi shelachem, votre troisième génération, yavolahem bekal. Elle pourra se mélanger avec eux. Kelomar bachem uvnechem asuri mitzri ve'adomi. Donc dans ce cas-là, c'est-à-dire que le Passouk parlerait des générations de juifs et non pas des générations d'Égyptiens.
Et il dit à votre première génération et à votre deuxième génération, c'est-à-dire vous et vos enfants, vous ne pouvez pas vous marier avec le Mitzri et la Domi. C'est logique, ce serait logique de dire comme ça. Parce que c'est eux qui ont vécu les histoires avec les Égyptiens et les Édomites. Donc on aurait pu comprendre ça, historiquement ça se tenait. Aval bne bani mutari, mais à partir de la génération de vos petits-enfants, ils peuvent se marier. Ou misham val amutari mitzri mafilu ger rishon, et dans ce cas-là, à partir de ce moment-là, même un ger rishon, c'est-à-dire même un Égyptien qui viendrait de se convertir, il aurait le droit. Alors, mehem mene compte à partir de, ça veut dire quoi? Rashi, hu rishon, donc celui qui se convertit, on l'appelle premier. Beno sheni, son fils, on l'appelle deuxième. Ben beno muta, et son petit-fils, c'est lui qui a le droit de se marier avec une juive. Maintenant, ça veut dire quoi? Lahem halach achar pisulan. Pourquoi on répète deux fois une dracha sur lahem? Le Rashi nous explique très lahem ktive. Il y a marqué deux fois lahem dans le pasuk. Ou mashma, et il en ressort quoi? Halach acharehem, va après eux. D'accord? De'im nitme'u biksherim. Ça veut dire que s'ils se sont mélangés avec des gens qui étaient kashers, kegon mitzri shenasa israélite, par exemple un Égyptien qui aurait épousé une juive, v'Israël shenasa mitzrit, ou l'inverse, halach acharem, suis-les, ve'havalad pasul ad-dor shelishi, on va le suivre à la trace mot à mot, et jusqu'à la troisième génération, l'enfant n'aura pas le droit de se mélanger. Ok. Veitzterich lemirtav lahem, et on avait besoin d'écrire ce lahem. Veitzterich lemirtav ashariva ledu, et on avait besoin aussi d'écrire l'expression qui leur naîtra. Dei katavra chamana ashariva ledu, car si la Torah s'était limitée à me dire que c'est les enfants qui vont leur naître, hava mina, j'aurais pensé, mibnehem mene, qu'on compte à partir de leurs enfants. Katavra chamana lahem, c'est pourquoi la Torah a dit lahem. Vei katavra chamana lahem, si la Torah n'avait écrit que lahem, hava mina, j'aurais pensé, mitzrit me'uberet, qu'une femme égyptienne enceinte, shenit gayera hi uvna, chad, qui s'était convertie elle-même et son enfant, chad, c'est la première génération. Katavra chamana ashariva ledu, c'est pourquoi la Torah nous a dit ashariva ledu qui leur naîtront. C'est-à-dire que cette femme enceinte qui se convertit, son enfant sera déjà la deuxième génération, non pas la première. Veitzterich lemirtav lahem, on a eu besoin d'écrire le deuxième lahem, ici, pardon, Veitzterich lemirtav lo gabe mamzer. Donc on avait besoin de dire ça, et pour notre cas à nous, et pour le cas du mamzer. Dei katavra chamana, parce que si la Torah l'avait dit uniquement ici, j'aurais pas pu déduire le cas de mamzer. Pourquoi? Mishum deba mitipa psula. Parce que ici, l'enfant il vient mot à mot d'une goutte qui est psula, qui est invalide. C'est-à-dire qu'elle vient de chez l'Égyptien. Aval mamzer deba mitipa kshera. Maintenant, le mamzer il vient d'une goutte qui est entre guillemets kasher, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un juif. Et malo, tu aurais dit non. Dans ce cas-là, c'est pas interdit. Donc la Torah est obligée de te dire que le mamzer était interdit. Vei katavra chamana gabe mamzer. Et si la Torah t'avait dit uniquement concernant le mamzer, mishum de en raoui lavo beka leolam, c'est parce que lui, il a une interdiction éternelle de se mélanger avec la communauté d'Israël. Aval hacha et malo. Mais dans notre cas à nous, où là c'est que jusqu'à 4 générations, on aurait dit le contraire. Tzricha, c'est pourquoi on a besoin des deux enseignements. Amar Rabba Babachana, Amar Rabbi Yochanan. Rabba Babachana a enseigné au nom de Rabbi Yochanan. Mitzri Sheni, donc un Égyptien de deuxième génération, c'est-à-dire le fils d'un Égyptien qui s'était lui-même converti. Shenasa Mitzri Trishona, qui épouse une Égyptienne qui vient de se convertir. Benash Lishi Havai, on considère que le fils, il est de troisième génération. C'est-à-dire qu'on va suivre la lignée du père. Alma Kasavar, Batardide Shadenale. Donc tu en déduis que, mot à mot, c'est d'après lui qu'on le jette, c'est-à-dire d'après lui qu'on le place, qu'on place le cas de l'enfant. Donc l'enfant suivrait son père. Métiv Rav Yosef a objecté à ça. Rabbi Tarfon Omer, Rabbi Tarfon a enseigné, Yecholim mamzerim litaher. Les mamzerim peuvent se purifier, c'est-à-dire ils peuvent rentrer dans le Kahal. Comment? Ketzad. Mamzer nasa shifra.
si un mamzer épouse une servante. Havalad Eved. L'enfant, il est servant, puisque c'est le fils d'une servante. Shiherero, si on le libère, Nimtsa ben Hori, il se trouve libre, un homme libre, et donc également délivré de la tâche de mamzer. Alma, donc on en déduit quoi par rapport à nous? Batardida shadenanle, c'est qu'on suit le cas de la femme et pas de l'homme. Puisque là on dit que si la mère est servante, l'enfant est servant. Shaneatam, pour la Gemara, elle te dit non, là-bas c'est un cas particulier. Pourquoi? D'amarkara, car la Torah dit explicitement Haisha viladeha tieladoneha. La femme et ses enfants appartiendront au maître. Donc il y a un passouk spécifique pour nous dire qu'on va suivre la mère. Metiv Rava objecté. Amar Rabbi Yehuda Minyamin ger mitzri hayali chaver mitalmidei Rabbi Akiva. Il dit qu'il avait un copain parmi les élèves de Rabbi Akiva qui s'appelait Minyamin ger mitzri. C'était un converti égyptien. Ve'amar. Et donc ce converti égyptien qui était un Talmid Racham, puisqu'il était l'élève de Rabbi Akiva, il a dit quoi? Ani mitzri rishon. Moi je suis un converti égyptien de première génération. Venasati mitzri trishona. Et j'ai épousé une femme également égyptienne qui s'était convertie au judaïsme. Asilivni mitzrit shnia, je vais faire épouser à mon fils une égyptienne convertie de deuxième génération. Kedeshi ben benira ou yavo bekal, pour que mon petit-fils puisse se mélanger avec le Kaal. Veis al kadatar batre dide shadenanle. Si tu penses que on suit le père, afilu rishona nami, il aurait pu très bien lui donner une mitzrit rishona, il aurait très bien pu lui donner une égyptienne de première génération de conversion. Puisque de toute façon on suivra le père, et que le père lui est déjà à la deuxième génération. Donc pourquoi expliquer de manière claire qu'il va faire épouser à son fils une mitzrit shnia, de la manière que lui mitzrit sheni? Ha amar le Rabbi Yochanan letana, voici que le Rabbi Yochanan il a dit au Tana. Tene rishona. En fait dans cette braïta là, il ne faut pas dire shenit ou shnia, il faut dire rishona. Et donc qui peut le plus, peut le moins. Donc si déjà quand elle est rishona, l'enfant il pourra se marier dans le Kaal, ça veut bien dire qu'on suit d'après le père. Qui ata Rav Dimi amar Rabbi Yochanan. Quand Rav Dimi est revenu d'Eretz Israël, il a rapporté au nom de Rabbi Yochanan. Mitzri sheni shenasa mitzri trishona. Un Égyptien converti de deuxième génération. Shenasa mitzri trishona. Qui a épousé une Égyptienne de première génération. Bena sheni avai. Ah, exactement à contrario de ce que vient de dire Rabbi Yochanan. Il dit que là, le fils, il sera deuxième génération seulement, et pas troisième. Alma, batari meshadanle. Donc on voit de là qu'on suit la mère, on ne suit pas le père. Amar le Abaye el ahad amar Rabbi Yochanan. Abaye lui a dit non, mais regarde ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Hifrish ratat meuberet veyalda. Si jamais il a prélevé un animal qui était enceinte pour en faire un korban khatat. Veyalda, et que cette bête qu'il avait prélevée pour faire un korban khatat, elle a enfanté, elle a mis bas. Ratsa mitkaperba, ratsa mitkaper bivlada. Une fois que le petit a été mis bas, le propriétaire de l'animal qui avait donc prélevé cet animal pour l'offrir en korban khatat, il peut s'acquitter de son korban khatat soit en offrant la mère, soit en offrant le petit. Soit l'un, soit l'autre. On est dans une grande marloquette qui concerne également les êtres humains d'ailleurs. Qu'on voit dans Sanhedrin aussi. Iamart, ça va bien si tu dis Ubar la virechimohu, que le Ubar, c'est-à-dire le fœtus, la virechimo, mot à mot, n'est pas la hanche de sa mère. Donc ça c'est une marloquette très connue qu'on trouve également dans le droit romain, à savoir est-ce que l'enfant est considéré comme une partie de la mère ou est-ce qu'il est déjà considéré comme un être sui generis. D'accord? Donc ici, il nous dit que le fait de dire ça, que si jamais j'ai prélevé une bête pour faire khatat, que cette bête était enceinte, qu'avant que j'ai le temps d'abattre cette bête pour le khatat, elle a mis bas. Alors le fait que on peut être mitkaper, on peut obtenir le pardon aussi bien en offrant la mère qu'en offrant le petit, il te dit, ça va bien uniquement avec l'opinion qui pense que le petit ne fait pas partie du corps de sa mère. Pourquoi? C'est comme la personne qui prélèverait deux animaux, les achariyut motamo, pour sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un sait qu'il a offert un korban khatat, il a peur que l'animal qui prélève, il lui arrive quelque chose, donc il dit j'en prélève deux.
et j'offrirai un, et l'autre je pourrai en disposer. Ve'amar Rav Oshaya, Rav Oshaya a enseigné, qu'une personne qui prélèverait 2 animaux l'achariyut pour se garantir qu'il y en aura un, mitkaper me'achat me'en, il choisit celui des 2 avec lequel il veut obtenir le pardon, ve'ashnia tir'e, et la deuxième il va l'envoyer paître, deuxième animal il va l'envoyer paître, et qu'est-ce qui va se passer? On va attendre que cet animal développe un défaut quel qu'il soit, et une fois que cet animal aura développé un défaut, on pourra être podé, on pourra le racheter et reprendre sa valeur financière et pouvoir manger l'animal. Et là, Yamart Ubar Yerechimo. Maintenant, si tu me dis qu'on considère que le petit, il fait partie du corps de sa mère, Havale Vlad Khatat, on va considérer cet enfant comme étant lui-même le petit d'un Khatat. Ou Vlad Khatat, les méta asile. Or, le petit d'un Khatat, il est destiné à mourir. Donc, on ne va pas pouvoir le racheter comme ça. On va être obligé de le sacrifier également. Ishtik, donc il s'est tué. Il n'a pas su quoi répondre. Amarle, Dilma Shaneatam, il a dit peut-être que là-bas c'est différent. Dirtif, c'est marqué, Asheri Valedou, qui leur naîtra. Hakatouf Tela Obeleda. Donc ça veut dire que la Torah a fait dépendre les choses de la naissance. Amarle, il lui a dit Karkafna ou Karkapana en fonction des ponctuations. Ça veut dire mot à mot grosse tête. Hein. Karkaf, c'est le crâne. Il dit, toi qui as une grosse tête, dire qu'il est très fort, Chazite le reshach bene amoudé, motamo, j'ai vu ta tête entre 2 piliers. Regardez Rashi. Hechad garse, là où on lit. Donc là où on étudie. Donc il a dit, je t'ai vu au Beth Midrash. Ki amar Rabbi Yochanan le hashmata. Lorsque Rabbi Yochanan a dit cet enseignement, Tama, il l'a dit pour exprimer la raison. Dirtif, c'est écrit, Asheri Valedou, qu'il en naîtra. Ha be'alma, bataravua shadedanle. Ça veut dire qu'en temps normal, on suit le père. Et la hada amarava, nochit meuberet, shnigaira, benan tivila. Donc, pardon, on s'arrête là. Donc, le fait qu'il y a marqué là-bas dans le pasouk, Asher Ivaledou, donc, on va dire qu'on suit le père. Donc, parce que le pasouk précise cette chose-là. Asher Ivaledou lahem, qu'il leur naîtra, et donc c'est en rapport avec le père. Alors maintenant on voit un autre problème, c'est que Rava il a dit Nochit mu'obberet shel gaïra, qu'une femme enceinte qui se convertit, ça arrive. Bena en sarich tvila, l'enfant qu'elle porte n'a pas besoin de tvila. Ama en sarich tvila. Elle dit mais pourquoi il n'y a pas besoin de tvila? Vechitema mishum de Rabbi Yitzchak, dama Rabbi Yitzchak, dvar Torah, rubo, makpid alav chotzetz, rubo, sheno, makpid alav, eno chotzetz. Quel est le problème ici? Le problème, c'est que la femme doit aller au mikvé. Et le problème, c'est que l'enfant, pour se convertir, lui aussi devrait aller au mikvé. Mais entre l'enfant et le mikvé, la femme, elle se trempe dans l'eau, il n'y a pas de problème. L'enfant, lui, il a une séparation entre son corps et l'eau du mikvé. Et quelle est la séparation? C'est le corps de sa mère. Or, Rabbi Yitzchak, il a enseigné, Dvar Torah, que Minadin, Rubo, lorsque ça constitue la majorité de son corps, ou Makpid alav, et que motamo ça le dérange, Chotzetz, ça constitue un écran entre lui et l'eau du mikvé. Par contre, Rubo Sheno Makpid alav, quelque chose qui couvrirait tout son corps, enfin une majorité de son corps, mais qui ne le dérangerait pas. Et non chotzetz, ça ne constitue pas un écran avec l'eau du mikvé. Veha amar Rav Kahana. Or Rav Kahana il a dit quoi? L'oshanu et la rubo. On a dit que quand c'est la majorité. Aval kulo chotzetz. Mais quand ça couvre la totalité de son corps, même si eno makpid, même s'il n'est pas pointilleux par rapport à ça, même si ça ne le dérange pas, alors malgré tout, ça fera écran entre son corps et l'eau. Forcément, parce qu'il n'y a aucune partie de son corps qui est en contact avec l'eau. Alors dans ce cas-là, on doit dire que l'enfant, lui, vu que c'est la totalité de son corps qui est couvert par le corps de la mère, même si tu dis que Eno Makpid, vu que c'est Kulo et non pas Rubo,
alors normalement, il ne devrait pas être yotse de la tefila de sa mère. La Gemara répond, Shane Ubar Deinu Revite. Donc le cas du Ubar, le cas du fœtus est différent, d'accord? Parce que c'est sa manière de grandir, sa manière de pousser. Donc c'est comme si tu dis le fruit et l'écorce, c'est le fruit, c'est sa manière de grandir, c'est avec l'écorce. D'accord? L'enfant, sa manière de grandir, c'est avec une mère autour, mot à mot. D'accord? Donc comme il a une mère autour, ça n'empêche pas de se tremper au mikvé. Kiata Ravina ma Rabbi Yochanan. Lorsque Ravina est revenu d'Eretz Israël, il a rapporté un enseignement au nom de Rabbi Yochanan. Il a dit Ba umot halech achar zachar. Chez les nations, on suit le père. Nidgaïro, une fois qu'ils sont convertis, halech achar pagum chez Mishneem. Tu suivras le plus tordu des deux. Alors on va expliquer. Baumot alech achar zachar. Quand tu me dis que dans les nations, il faut suivre le père, Kedetania, comme on enseigne dans une braïta, Minai lechad minaumot sheba ala kenaanit veolid ben. D'où sait-on que s'il y a une personne des nations du monde qui a eu un rapport avec une kenaanite veolid ben et qui lui a fait un enfant, sheata racha iliknoto beved, que tu peux l'acheter en tant qu'esclave, shenemar vegam bibnei toshavim agarim immachem mehem tiknu, car il est écrit là-bas, et également des enfants des résidents qui vivent avec vous, mehem tiknu, d'entre eux vous achèterez. Yachol afilu echad mina kenaanim sheba alachat mina omot volid ben. Est-ce que c'est possible que ça concerne même l'un des Kenaanim qui aurait eu un rapport avec une femme d'une autre génération, Veolid Ben, et qui a eu un garçon, Sheataracha iliknoto be'eved, que tu aurais le droit de l'acheter comme esclave, Talmud Lomar, Asher olidu be'artsechem. Donc c'est pour ça que le passou qui vient t'enseigner, qui ont été enfantés dans votre pays. Mina noladim be'artsechem, une partie de ceux qui sont nés dans votre pays, Velo mina garim be'artsechem, et non pas une partie de ceux qui habitent dans votre pays. Mais dans Nidgaïrou, s'ils sont convertis, halach achara pagum chez Bishneem, tu dois suivre celui qui est le plus invalide des deux. Bemaï, à quel titre? Il est ma bemitzri shenasa amonit. Si tu parles d'un Égyptien, shenasa amonit, qui s'est marié avec une femme de Hamon, maï pagum chez Bishneem idbe. Qui est le plus tordu des deux? Ammoni, vélo ammonite. La question ne se pose pas, puisque la ammonite elle est permise. Donc elle n'a pas de bgam. Et là, Ammoni chez Nasa Mitzri, il dit non, on parle du cas inverse. On parle du cas où il y a un homme de Hammon qui s'est marié avec une égyptienne. Izachar have, si l'enfant est mâle, Shadi Betarka Ammonai, Batar Ammoni, pardon. Si donc c'est un mâle, tu vas le considérer comme Ammoni. Inekeva have, si par contre c'est une fille, Shadi Batar Mitzrit, elle va suivre donc sa mère qui est Mitzrit, et comme dit Rashi, Vetie Mitzrit Shnia, elle aura le statut d'une Mitzrit au deuxième degré. Veasura le Israël, et elle ne pourra pas se marier avec un juif. Velo Tishdaye Batar Amoni, le Ishtirouye, le Altar Mishum Amonit. Et donc tu ne peux pas la faire passer directement du bon côté à cause du problème de Ammonite. D'accord? Alors, on a une nouvelle Mishnah. Mamzerin, Untinin, Asurin. Donc, un mamzer et un natin, ils sont interdits. C'est quoi un natin? Rashi nous explique. Givonim. C'est les Givonim, les Gabaonites, Shenit Gayeru, Be'orma, Bime Yoshua, qui sont convertis par ruse à l'époque de Josué. Dire qu'en fait, c'était un peuple qui vivait en Eretz Israël, qui n'aurait pas le droit de se convertir, on doit les détruire. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont habillés comme s'ils avaient fait un long chemin. Et ils sont venus voir Yoshua. Ils lui ont dit, regarde, on vient d'un autre pays. On voudrait se convertir et embrasser la foi juive. Donc, ils ont fait ça pour sauver leur peau. Et donc Yoshua leur a promis de les convertir. Et après, comme il s'est rendu compte qu'il s'était fait arnaquer, il n'a pas voulu changer sa parole pour ne pas faire Chilul Hashem. Donc il a accepté de les convertir. Mais par contre, il les a destinés au métier de puiseur d'eau et de coupeur de bois. D'accord? Alors, sur ces Ammonim et Moavim, on a un safek de savoir si leur conversion elle est vraiment valide ou pas. Donc, Mamzerin Untinim, aussi bien le Mamzer que le Natin,
on ne peut jamais se marier avec eux. Donc le mamzer, à nouveau, pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, c'est un enfant qui est issu d'une union qui serait sanctionnée par une peine de karet. Veisura nisur olam, ils sont interdits pour toujours, c'est-à-dire quel que soit le nombre de générations. Echad zecharim, vechad nekevot, aussi bien les garçons que les filles. Gemara. Amar Resh Lakish a enseigné mamzeret, une fille qui est mamzeret, leachar asara dorot muteret, au bout de 10 générations, elle va être permise à se marier avec un juif. Yalef Assyri, mais Ammoni ou Moavi, il a appris par Xerashava, sur le mot Assyri, à partir du cas de Ammon et Moav. Mal et ala nekevot mutarot, de même que là-bas, les filles sont permises. Afka nekevot mutarot, alors ici aussi, les filles seront permises. Mais attends, nous on a dit qu'il n'y a pas besoin, on n'a jamais vu ces 10 générations. Ima le ala miyad, Afka miyad. Si là-bas tu permets Ammonite et Moavite et que tu fais un raisonnement à partir de là, t'as qu'à dire que c'est la même chose ici, que mutarot miyad, qu'elles sont permises immédiatement. Qui a hane xera shava me asiri ve'ela achidino. La xera shava, elle marche à partir de la 10e génération. Veha anantnan, et pourtant nous on a vu dans une Mishnah, mamzerim untinim asurim, dans notre Mishnah, que les mamzerim et les tinim sont asurim, ve'isuran isurolam, et que c'est pour toujours. Donc d'où tu me sors cette histoire de 10e génération? En plus, on avait dit Echad Zecharim, Echad Nekevot, aussi bien pour les garçons que pour les filles. La Gemara répond Lokashia, il n'y a pas de contradiction. Ha Kemande Amar Don Minna ou Minna, Ha Kemande Amar Don Minna Voke Beatra. Donc, ça c'est Marloquette. De savoir si quand on fait une Xerashava, on est obligé de tout prendre ou est-ce qu'on peut faire de la Xerashava par appartement. D'accord? Donc, ici, il nous dit soit Don Minna ou Minna. Ça veut dire, quand tu appliques quelque chose que dans les mots de Rashi, qui gamrinan milta mi milta b'xerashava, gamrinan la kula milta mine, lorsqu'on fait une xerashava entre deux termes, il faut accepter de tout prendre avec, c'est un ensemble de dinim. Et l'autre, il pense que non, don mina veoke beatra, ça veut dire, tu fais une xerashava avec une partie des dinim, et le reste, tu les laisses de côté, d'accord? Tu n'es pas obligé de tout prendre en même temps. Donc celui qui dit que don mina o mina, ben ça va pas, parce qu'il faudrait dire, si tu fais le Xerashava, il faut dire que la femme, elle est permise à partir de la première génération, immédiatement. Et si tu dis que Don Minna Aveoke Beatra, si tu dis au contraire que tu peux laisser une partie de côté, alors ça marche. Shalou et Rabbi Eliezer. On a posé une question à Rabbi Eliezer. Mamzeret leachar asara dare mahu. Qu'en est-il d'une mamzeret au bout de 10 générations? Amar lahem. Il dit déjà, trouve-moi une mamzera de 3e génération et je te la rapurifie. Ça veut dire quoi? Alma Kassavar, c'est-à-dire que lui il pensait quoi? Mamzera lo chaye. Lui il pensait que les mamzerim ne vivent pas, ils disparaissent. Vechen amar Ravuna, et comme ça également Ravuna a enseigné, Mamzera lo chaye, que le mamzer ne vit pas. Vehanantna mamzerina surini veisura nisurolam. Alors si les mamzerim ils survivent pas, pourquoi on nous dit que c'est jusqu'à la fin des temps? De toute façon ils vont crever, donc c'est pas la peine de dire. Amar Rabbi Zera a enseigné. Les didi mefarshali minne de Rav Yehuda. Il dit moi ça m'a été expliqué par Rav Yehuda. Dia haye. Lorsqu'un mamzer sait qu'il est mamzer, là il n'y a pas de problème, il va vivre. Delo yedia la haye. Celui qui ne sait pas qu'il est mamzer, Akadosh Baruch Hu va faire en sorte qu'il meure. Pourquoi? Voilà, pour pas qu'il vienne se mélanger. Parce que si jamais lui, il sait pas qu'il est mamzer, il va se marier avec n'importe qui. Didia velo yedia. Maintenant, s'il y a un doute de savoir s'il est mamzer ou pas, Atlata dare haye. Pendant 3 générations, il va survivre. Tfe la haye. Au-delà, il ne survivra pas. Regardez Rachid, il a dit avec le dans le cas où il sait ou il sait pas, il regarde un safek, atlat dare, donc il va tenir le coup jusqu'à la 3e génération, des zehire inche chaye, des zehire inche, pardon, parce que les gens ils vont faire attention. Donc tant que les gens ils font attention, ils savent que c'est le petit-fils du mamzer, d'accord? Mais après, au bout de 3 générations, on finit par oublier. Donc tant que les gens ils se souviennent qu'il est d'une souche de mamzer potentielle,
il peut vivre. Tfe lo chayed et kevan delav davar baruru mishtakecha milta. À partir du moment où les choses finissent par s'effacer, donc il va disparaître pour qu'il n'y ait pas d'échange, de mamzerut. Hahu de have beshevivute de Rabbi Amé. Il y avait un monsieur qui était dans le quartier, qui habite dans le quartier de Rabbi Ami. Achez ale de mamzera ava. Il a déclaré Rabbi Ami que c'était un mamzer. Ça a dû lui faire plaisir. Baché ve'azal. Il est parti partout, il allait partout en pleurant. Il était catastrophé qu'on l'ait déclaré mamzer. Amarle chaim natati lecha. Il a dit je t'ai donné la vie. Il dit si je t'avais pas déclaré mamzer, tu serais mort. Amar Rav Chana bar Ada. Rav Chana bar Ada enseignait Netinim David Gazar Alehem, que les Netinim, donc ces fameux Givonim, ces fameux Gabaonites comme on dit en langage français biblique, David Gazar Alehem, c'est le roi David qui a décrété qu'on ne pourrait pas se marier avec eux. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Vaikra Melech la Givonim, que le roi a appelé les Givonim, Vayomer Alehem, il leur a dit, Ve'agivonim l'om ibne Israël hema, et les Givonim ne faisaient pas partie des enfants d'Israël, etc. Maïtama Gazar alayhu, pour quelle raison le roi David a pris un décret contre les Givonim? Dirti Vaïrav bime David, parce qu'il y a eu une famine à l'époque du roi David. Shalosh shanim, 3 ans. Shana achar shana, année après année, donc 3 années suivies, il y a eu la famine. Shana Rishona, la première année, il leur a dit, Amar lahem, il leur a dit, Shema, Ovde Avodazara, Yeshbachem, peut-être que parmi vous il y a des idolâtres, et c'est ça qui a causé la famine. Dirtiv, ainsi qu'il est dit dans le schéma, Va'avatem Elohim acherim vishtahavitem lahem, vous allez suivre d'autres, vous allez adorer d'autres dieux et vous allez prosterner à eux. Ve'atzaret hashamayim ve'loimatar, le ciel sera bloqué, il n'y aura pas de pluie. Donc peut-être que s'il y a la famine, c'est parce que vous êtes idolâtres, qu'il y a des idolâtres parmi vous. Batkou velomatsu, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Shniya, la deuxième année, Amar lahem, il leur a dit Shema ovde avodazara, avera, pardon, yeshbachem. Il dit peut-être que parmi vous il y a des transgresseurs. Dirtiv, ainsi qu'il est marqué dans le pasouk, Viman revivim ou malkosh, loaya ou metzahisha zona hayalach. Dans le cas où il y avait motamo le front d'une femme débauchée qui était présent, alors on a enlevé la pluie et la rosée, la pluie et l'aspersion d'eau. Donc ça veut dire que s'il y a absence de pluie, c'est parce qu'il y a une avera chez vous. Batku velomatsu, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Shlishit amar lahem, la troisième année, il leur a dit, Shema posket saka berabim yeshbachem venotnim. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui disent, je vais donner 500 à la synagogue, venotnim, et ils donnent rien. D'accord? Dirtiv, ainsi qu'est marqué, Nesiim veruach geshem aïn, ishmit alel bematat sheker. Que lorsqu'il y a un homme qui s'enorgueillit en faisant des dons faux, c'est-à-dire que des dons qu'il ne va pas honorer, Nesiim veruach vegeshem aïn. Ça veut dire qu'on enlève la pluie et le vent. Batku velomatsu. Ils ont cherché et ils n'ont pas trouvé. Amar, il a dit, En adavar taloui elabi. Il a dit, donc si c'est comme ça, les choses ne dépendent que de moi. Miyad, vaivakesh David et pene Hashem. David est allé chercher la face d'Hashem. Maïhi, qu'est-ce que ça veut dire? Amar eshlaki sha'al beurim vetumim. Il est allé chez le Kohen Gadol, il est allé poser la question au Urim vetumim, qui permettait d'avoir des informations de prophétiques. Maï mashma, qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rabbi Elazar atia pene pene. En fait, on a fait comment on a appris ça? On a appris ça parce qu'on a fait une Gejira Shava sur le mot pene. Ketivacha vaivakesh David et pene Hashem. C'est marqué d'un côté que David, motamo, a recherché la face de Dieu. Urtivata meshalo bimishpat haorim lifne Hashem. Et c'est marqué dans la Torah, il posera la question par le jugement des Urim, l'ifne Hashem. Donc dans l'ifne Hashem, il y a pene Hashem. Vayomer Hashem el Shaul ve'elbet hadamim al asher emit agiv onim. Donc Dieu s'est adressé à Shaul et à la maison de Damim, motamo du sang, al asher emit agiv onim, du fait qu'il ait tué les Givonim. El Shaul, pourquoi à Shaul, il a posé la question, Shelo nispad ka'alacha, parce qu'on ne lui a pas fait de espède comme il fallait. Ve'elbet hadamim, et pourquoi on se tourne vers motamo la maison du sang, à la chair émite à Givonim, du fait qu'il a tué les Givonim. Donc on ne comprend pas ce que ça veut dire ici.
Alors la Gemara elle pose la question. Vechi echam atzinu beshaul shemit agivonim. Où on voit que Shaoul a mis à mort les givonim. Et là, shemitor sharav nov ira kohanim. Sheyum aspikin lahem mayim umazon. Vous savez qu'il y avait un Kohen qui a porté main forte à David Améler. David Améler était l'ennemi personnel de Shaoul Améler. Et donc ça n'a pas plu à Shaoul. Il est allé massacrer toute la ville de Nov, qui était la ville des Kohanim. Il les a tous tués. Et c'est Doeg Adomi qui a fait le boulot. D'accord ? Alors, certes, Shaoul n'a pas tué les Givonim, mais il a tué toute la ville de Nov. Or, à qui les Givonim amenaient à boire de l'eau et amenaient du bois de chauffe ? C'était à Nov. Et donc, en fait, comme il leur a supprimé leur business, il leur a enlevé leur subsistance, Ma'aleh à la vakatouv kilu haragan. Le texte de la Torah considère que c'est comme s'il les avait tués. Katava el Shaoul shelo nispad ka'alacha. Vekatava à la charimite à Givonim, c'est étonnant. Alors il dit on fait le reproche de ne pas avoir fait de espède pour Shaoul, et on fait à la fois un reproche que Shaoul il a tué les Givonim. Bah, si c'était pas quelqu'un de bien, pourquoi on fait un reproche de ne pas lui avoir fait un espède? Alors la Gemara te dit in de Amar Resh Lakish, car Resh Lakish a dit Maï dirtiv bakshuet Hashem kol anve aretz asher mishpato pa'alu. Ça veut dire rechercher Dieu, tous les modestes, tous les humbles de la terre, Asher Mishpato Pa'alou, qui ont fait sa justice. Bah, Asher Mishpato, Sham Pa'alou. Là où il y a la justice de Dieu, Sham Pa'alou, d'accord, c'est là-bas qu'ils sont intervenus. Comme Rashi explique, Bemakom Shedanim Adam, à l'endroit où on juge l'homme, Sham Askirim Poel Tzidkotav, c'est là où on rappelle ses actes. Amar David, Shaoul nefaku lehu tresar yaché chatan. On va s'arrêter ici parce qu'après on rentre dans encore un autre sujet.